On ramène des Covid au pays. Bon business trip en Suisse. Alors, dernier candidat, Loïc. Allez. Merci, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Stuart Lab, on a parlé juste avant de gaming, donc d'addiction. On a parlé d'acquisition avec Manu. Et justement, il passait le bébé à qui? À ceux qui peuvent vous aider à convertir. Donc Stuart Lab permet de mieux convertir vos leads. Est-ce que vous utilisez la vidéo en ligne? Vous avez la main si oui. Alors là, en tant que spectateur, en tant que créateur de contenu, levez la main. Ok, donc c'est peu, et je sais pourquoi. Parce qu'elle est chère, les résultats sont peu probants, souvent. C'est difficile à mettre en œuvre, et c'est non adapté aux consommateurs. Parce que la plupart des vidéos, on en fait une pour des millions de personnes. Et on n'évalue pas en fait la data du consommateur pour être au plus proche de ses attentes. Nous, on a inventé la solution rêvée, qui est facile à créer, ultra personnalisée et pilotée par la data du consommateur. Donc là, je rebondis sur les sources de data peuvent être nombreuses comme 86%, et facile à déployer. Donc, on a inventé la première solution de vidéo prédictive. Alors, c'est un grand mot, prédictif. On n'y est pas encore, je vous avoue. Prédictif, ce sera quand on aura plein d'utilisateurs et qu'on pourra en faire des statistiques qui nous permettent la prédiction. Donc, solution logicielle, une plateforme SaaS et un lecteur qu'on déploie donc sur site internet ou application mobile. La solution logicielle donc, est dédiée à des créateurs de contenu, à vos agences, aux agences de marketing, aux agences de production vidéo. La plateforme, elle est dans le cloud, donc on bosse avec AWS donc pour sécuriser la distribution du message, et le lecteur chez vous sur votre site. Comment ça marche? Donc les sources de data peuvent être nombreuses. Je ne sais pas si vous avez déjà donc, publié une vidéo pour vos consommateurs. Souvent, elle est vraiment dédiée à tout le monde. C'est la même pour tout le monde. Nous, on va changer de façon algorithmique certaines séquences pour être au plus près de ses attentes. Et grâce à ça, on a un taux de conversion qui est bien. On a un taux de... Allô? Oui. On a un taux de complétion, on va appeler ça, qui est 4 fois supérieur à une vidéo standard. Donc, l'historique finalement du spectateur peut être analysé et on peut en faire une data utilisable pour fabriquer ces variables. On ne parle pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. On ne parle pas de la même manière le matin comme le soir. On a vu avec Skiply tout à l'heure, on ne parle pas de la même manière le samedi midi à un client qu'un lundi. Bref. Tout ça, on peut le mettre dans notre algorithme et ça peut faire varier des messages. On peut dire bonjour le matin dans la vidéo de façon automatique et bonsoir le soir. Donc on est 22 aujourd'hui, ça fait un an qu'on est créé. On a plusieurs preuves de concept qui sont faites, qui nous donnent des statistiques absolument géniales. Et on cherche dans le retail un cas à faire avec vous. Donc un produit pilote qui permettrait d'aller au-delà de vos objectifs. Donc, ça, c'est des objectifs qu'on a identifiés dans le retail. Vous voulez conseiller le client, lui faire découvrir de nouveaux produits, le mettre dans une situation de confiance, le guider vers des produits dont il a réellement besoin et augmenter le panier moyen, éviter les abandons de panier également. Tout ça, on est capable de vous aider là-dessus. Donc, on a bossé sur un cas d'usage avec Decathlon, sur lequel on est en train de travailler avec eux. Finalement, il arrive sur la page d'accueil de Decathlon et on analyse des mots-clés qui ont été cherchés dans le moteur de recherche. Ce mot-clé du moteur de recherche, il remonte dans notre algorithme et en fonction des sports envisagés ou au bout de 2, 3, 4 pages, on arrive à identifier qui il est. Et donc la vidéo, elle peut s'adapter en fonction de ce parcours. Le scénario d'usage numéro 2, depuis la newsletter, donc vous avez probablement tous un CRM qui a dans la base de données une liste de choses que le client a déjà achetées ou son âge, etc.
Donc en fonction de ces données-là, on peut changer le type de persona qui est à l'intérieur de la vidéo et en fonction d'autres données, faire varier la durée par exemple. Tout ça pour augmenter le panier moyen et une conversion. Donc notre dernière statistique, donc on a fait plus 40% de taux de complétion, plus 120% de durée de visionnage des vidéos, ce qui est sympa. Et sur d'autres vidéos plutôt touristiques, on est quasiment x2 de ça. Donc vos bénéfices par rapport à votre enseigne, ça donne un outil de communication qui est vivant, qui est évolutif, et le client se sent accompagné dans son achat. Donc on a travaillé avec Meribel dans un premier temps, après on a travaillé avec le Grand Chambéry pour les vœux de Xavier Dulin. Donc les vœux, tout le monde le sait, je ne vais pas dire le mot parce que je suis filmé. Et bien grâce à ces vœux dynamiques, ces vœux qui sont adaptatifs, on a explosé les scores en termes de complétion de la vidéo. On travaille en ce moment avec le cluster montagne pour toutes les stations de ski, avec Enedis sur la satisfaction client grâce à l'installation des compteurs Linky qui sont très mal perçus, mais en fait on n'écoute pas les clients. Donc on leur change leur compteur sans leur prendre en considération leur avis, et juste en prenant cette data en plus, on augmente finalement la satisfaction du client. Donc on n'est pas une agence, on travaille pour elle. Et les agences, elles ont accès au SaaS, donc la plateforme, pour écrire le scénario. Et le client achète des crédits prépayés. Donc c'est au succès, ça dépend du nombre de vidéos qui ont été générées, qui créent de la conversion. Donc si vous voulez être pionnier, on a des packs de lancement en ce moment qui vous permettent d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Le prix s'oublie, souvent, c'est la qualité qui reste. C'est mon oncle qui m'a appris ça. Donc soyez les pionniers, on cherche des clients pilotes. On pourrait bosser avec 86% pour faire un mixte, donc un chatbot qui balance une vidéo la plus adaptée possible à un moment donné. Et donc, si on résume la vidéo classique, la vidéo personnalisée, parce qu'il y a des concurrents à nous qui mettent juste le prénom du spectateur à l'intérieur de la vidéo, c'est bien, mais ça reste un seul scénario pour tous vos spectateurs avec une micro-personnalisation. Nous, on change tout à l'intérieur. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. Vous dites que vous changez tout, ce sont des séquences, c'est de l'adaptation, d'accord. C'est pour On ça que change dans les la séquences. vidéo Decathlon, il y avait 400... En fait, on travaille en banque d'images. Donc, on crée ensemble une banque d'images par rapport à un produit ou à un ensemble de produits. Et la vidéo va piocher dans cette banque d'images en fonction des datas nécessaires. Si on veut dire bonjour, si on veut dire bonjour ou bonsoir, c'est une séquence, c'est la même séquence, c'est la séquence d'intro, et elle dépend de l'heure de la journée. Donc la data, c'est l'heure de la journée, et la séquence choisie, ça dépend, si c'est le matin, c'est bonjour, si c'est à partir de 16h, c'est bonsoir. Tout simplement. Conclusion, il y a des combinaisons absolument infinies possibles, fonction cette fois-ci des profils, de leur navigation, de leur expérience, un ensemble de données relatives à leur parcours. Et derrière, la vidéo se personnalise, se construit en conséquence. Donc on inverse complètement la logique d'utilisation de la vidéo. C'est 100 000 milliards de poèmes, 100 000 milliards de vidéos, de Keno, je ne sais pas si vous connaissez. Donc pour Meribel, on a fait notre première vidéo adaptative il y a maintenant déjà 2 ans. Et donc il y avait des milliards de combinaisons, mais tout était bien, on a contrôlé le pire schéma possible, il fonctionnait. Puisqu'en fait, c'est un beau, pour Meribel, c'est un beau zapping de vos vacances. Donc on ne peut pas se tromper sur la combinaison. Mais des milliards de combinaisons possibles. Puisqu'il y a 24 séquences de 4 secondes, et donc ça fait 24 fois 23 fois 22 fois... Donc ça vous fait des milliards de combinaisons possibles. Et comme par hasard, à la fin, il y a une meilleure adoption, il y a un meilleur message et une meilleure transformation. Et vu qu'il y a de plus en plus de vidéos qui circulent et que la vidéo est devenue clé dans tous les messages et dans toute la publicité et la promotion qu'on peut faire de n'importe quel sujet, oui, il y a un vrai enjeu. Juste pour une data, 17% aujourd'hui. Il y a 17% des vidéos qui sont vues jusqu'au bout sur Internet. On ne parle pas de Netflix, parce que ça c'est leur catégorie, mais toutes les vidéos cumulées dans le e-learning, dans les vidéos marketing, etc., moins de 17% des gens vont au bout de la vidéo.
grâce à notre procédé, on est au-delà de 60. J'ai juste une question sur la qualité d'enchaînement. Quelles sont les contraintes techniques? Parce que là, elles me paraissent relativement fortes. On a récupéré quelques personnes de chez GoPro expérimentantes. Et donc, du c'est coup, circulaire, hein, donc ça, c'est les ingénieurs GoPro l'algorithme. qui ont préféré retrouver l'entrepreneuriat plutôt que travailler pour une grosse entreprise et qui ont rejoint Spuorlab pour justement travailler sur la qualité et toute l'ingénierie, l'enchaînement des séquences vidéo. Donc il y a un storytelling qui est maîtrisé par l'auteur, et évidemment après toute la partie algorithmique qui contrôle les enchaînements pour pas qu'on ait un plan noir avec un plan blanc, puis un plan noir, ou un travelling gauche qui s'enchaîne avec un travelling droit, qui fait tourner la tête. Donc ça, c'est interdit dans le monde du montage, et on apprend donc au logiciel d'appliquer ces interdictions. Super. Sur des combinatoires tels que celles que vous avez citées, vous arrivez à valider toutes les combinatoires possibles ou pas? Non. Donc il n'y a pas une chance, même si elle est mince, que ça ne délivre pas le bon message finalement, qu'il y ait En deux fait, actions qui soient c'est contraires, justement en fonction de certains scénarios, on peut mettre des alertes en disant là, vous êtes en train de faire un truc qui est très bizarre. Et du coup, j'ai fait le test avec les 50 000 vidéos générées pour Meribel. J'en ai pas regardé 50 000, c'est faux. J'en ai regardé à peu près 300 ou 400. Et tout était bien parce que la banque d'images était concrètement maîtrisée. Donc dès l'instant où on maîtrise ce message de base, bon, si on dit bonjour et qu'on enchaîne avec Meribel est fait pour vous parce que je fais une vue aérienne de Meribel et que bah, ça c'est aléatoire sur une banque d'images de vue aérienne, bon, finalement ça dépend du message. Si c'est un beau zapping d'une destination touristique, on s'en fout de l'enchaînement finalement. C'est un enchaînement qui va forcément bien. Si maintenant on parle d'un produit qui est gris et qu'on essaie de l'accorder avec un produit qui est bleu foncé et que les femmes vont le dire, ça ne s'accorde pas ensemble. Bah, du coup, c'est effectivement des choses qu'on doit apprendre à l'algorithme et ça va se faire tranquillement. Donc ça dépend des scénarios d'usage. D'autres questions? C'est bon? Dernière? On y va? Merci Loïc. Merci à vous.